Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Écoutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons cinéma avec la seconde édition du festival Ciné Commune par l'association Protea sous le titre Ciné-Mémoire. Donc nous voyagerons au cœur des récits qui façonnent l'histoire collective des peuples afro-descendants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une des militantes de l'association Protea, Madame Joëlle Gautin. Bonjour Joëlle. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Joëlle, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter cette association Protea ? Alors, l'association Protea est là depuis un certain nombre d'années. Elle, en tout cas pour la Martinique, elle organise un festival qui s'appelle le Festival des Révoltés du Monde, qui lui existe depuis 10 ans. Enfin, va faire sa 10e année cette année. Et donc, dans le cadre de ce festival, nous avons eu l'occasion de faire ce qu'on appelle hors commune. Donc en fait, c'est de proposer des films du festival dans des communes pour pouvoir se rapprocher de la population qui ne peut pas forcément systématiquement venir à Madiana. Et forte du succès de des éditions précédentes, il nous a été proposé d'organiser un festival donc appelé Ciné Commune, qui a commencé donc l'année dernière, en janvier de l'année dernière. Et ce festival donc a vocation à, là encore, proposer un certain nombre de films dans les communes, gratuitement. Et pour pouvoir rapprocher la culture auprès de la population. Voilà, exactement. C'est vraiment la culture de proximité. C'est ça. Très bien. Et alors, en introduction, je disais que tu étais militante Protea. Ça consiste en quoi quand on est militante Alors, en fait, ça consiste notamment à participer au comité de visionnage, donc pour choisir les films, pour qu'ils soient les plus adaptés et les plus pertinents. C'est un gros travail, ça. Ça demande quand même pas mal de visionnage, de réunions. C'est aussi participer à l'organisation, donc aussi, par exemple, être modératrice, dans mon cas, pour les différents... Pour les échanges post-visionnage. En fait, et notamment, pour tout ce festival, on a besoin donc des militants pour animer les soirées, puisqu'en fait, ce qu'on nous propose à chaque fois, c'est d'avoir un débat. C'est-à-dire, c'est pas simplement de proposer un film et de le visionner, c'est aussi d'avoir des intervenants pour discuter du film et avoir un échange constructif et intéressant pour le public. Alors, cette année, la thématique tourne autour de la mémoire collective. Est-ce que c'est un sujet qui intéresse encore ? On entend beaucoup les personnes se plaindre en disant « Ah, ça fait encore redondance, on va encore parler de mémoire, d'esclavage, avançons ». Est-ce que tu es de cet avis ? Au contraire, il faut continuer à en parler. Alors, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on a besoin aussi de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Et donc, du coup, toujours se renseigner et avoir un œil sur ce qui s'est passé auparavant, savoir ce qui s'est passé aussi bien comme élément désastreux, comme a pu être l'esclavage et la colonisation, tout comme ce que ça a pu inspirer derrière. Enfin voilà, toutes ces choses-là peuvent nous permettre d'avancer. Et donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir des festivals de ce type pour le public, pour le grand public, et que ce ne soit pas juste cantonné à une élite ou quelque chose de ce genre. Et puis c'est aussi permettre aux gens de prendre conscience que la réalité d'aujourd'hui, elle est née justement de... Elle est façonnée. Elle est façonnée par une histoire, par des restes, par des non-dits, par des choses qui ont été vécues auparavant. Exactement. On n'est pas une page blanche et on n'arrive pas comme ça sans avoir hérité de certains nombres d'éléments. Donc du coup, il est important de savoir aussi d'où ça vient. Tout à fait. Alors, c'est un festival itinérant. Donc, c'est sur 18 communes, c'est ça ? C'est ça. Combien de films seront projetés et puis comment ça se passe au niveau des personnes qui veulent voir ce film ? Alors, en fait, il y a 6 films qui sont projetés. Donc, on a 3 thématiques, mais on a 6 films qui sont projetés et on a un programme qui est disponible sur le site, donc Les Révoltés d'Histoire. Et on a aussi une ligne téléphonique où on peut appeler pour avoir des renseignements. Et le principe, c'est simplement d'aller à la salle qui est prévue à l'heure dite. Alors, idéalement un peu en avance pour pouvoir s'installer convenablement. Mais le principe, c'est vraiment, la séance est gratuite, c'est pris en charge donc, par l'association et les communes. Et donc, juste de venir et d'être ouvert à ce qu'on va découvrir. Alors, il faut savoir que ce sont des projections qui sont gratuites. Oui. Il y a donc pas de ticket, on ne réserve pas. Ça se passe comment ? C'est premier arrivé ? Oui, c'est la première personne. C'est ça. Oui, on s'installe. On est là. En principe,
les salles ont une capacité suffisante pour tout le monde. Mais on peut arriver, ne pas trouver de place si on s'y prend tard aussi. Alors, ça peut arriver si on arrive vraiment en retard et s'il y a vraiment un engouement particulier pour le film et pour la séance. Maintenant, la plupart des films repassent plusieurs fois, donc normalement, il y a moyen d'être satisfait de voir l'ensemble des films. D'accord, super. Alors, ce festival, c'est 2 axes. Il y a un premier axe, ce sont des documentaires, c'est ça, autour d'écrivains. Et un deuxième axe, c'est la mémoire. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, le festival, ce sont que des films documentaires. Maintenant, effectivement, les 2 axes, c'est esclavage et colonisation et les écrivains martiniquais. En fait, nous avons voulu mettre l'accent sur ces 2 éléments-là parce qu'en fait, ça nous, comme on disait au début, ça nous paraît important de mettre l'accent sur nos propres forces vives, donc notamment les écrivains martiniquais. Et de parler aussi d'esclavage et colonisation parce que justement nous sommes au mois de mai et donc avec c'est le mois des commémorations. Voilà, exact. Ça paraissait adapté. Alors justement, on va voir déjà deux premiers extraits. Donc on a Solitude dans un premier temps. Donc est-ce qu'on peut le voir? Et puis on va y venir dans un petit moment. Avec plaisir. Je suis une créole, née en Guadeloupe. Mon combat fut celui d'une fille, mon combat fut celui d'une mère. Solitude est devenue un symbole aussi fort de la résistance, peut-être parce qu'elle a, pour elle, ce que je vais appeler la grandeur de la tragédie. Mon combat fut celui d'une épouse. Mon combat fut celui d'une esclave. C'est une résistante qui va mettre au monde un enfant dont on peut imaginer qu'il va sortir de ce système esclavagiste. C'est une figure qui est assez mitigée. Elle est un peu sauvage, elle est un peu brutale. Il la présente comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un de complètement fanatisé. Elle trouve sa place dans une histoire qui est celle de la révolte et de la résistance au rétablissement de l'esclavage par Napoléon. L'histoire retiendra de moi que je me suis révoltée contre l'injustice. L'histoire retiendra de moi que je me suis battue pour la liberté. Pourtant, peu de traces de ma vie m'ont survécu. Il a fallu des décennies et le travail de romancier pour combler les trous sur mon existence et faire de moi le personnage que je suis devenue. Depuis, mon histoire s'est imposée dans les mémoires. Alors, Solitude, une figure de la liberté. Est-ce que tu veux nous parler rapidement de ce film? Alors, en fait, c'est un film donc, qui est basé en Guadeloupe, puisque Solitude, c'est un personnage donc, de la résistance en Guadeloupe. Il est réalisé par Chris Macari, qui est là aussi une figure connue. Oui, c'est un réalisateur très connu. C'est ça, en particulier pour les jeunes par rapport à la musique urbaine, puisqu'il a travaillé avec Kalash, avec Booba. Donc, exact. Donc voilà, donc c'est vrai que je crois que de mémoire, c'est son 2e documentaire. Et c'est un film qui mélange un peu les genres dans le sens où il y a à la fois, comme vous avez pu voir dans l'extrait, de l'animation, des reconstitutions. Donc voilà, c'est en ça que c'est un film qui est donc intéressant. Maintenant, on ne spoile pas plus? Non, on ne spoile pas plus. Très bien. Et on passe au 2e extrait. Donc là, c'est du flingue au stylo. Au pays, tu as 13 ans, on te parle de ton histoire, on te parle des pommes, on te parle des raisins, on te parle de Gaulle, on te parle de Pompidou, et on te parle de ta France. C'est ta France, tu vas partir dans ta France. Et quand, justement, tu prends l'avion pendant cette période-là, et que tu te retrouves en France, tu as ceux qui peuvent se révolter, comme ça a été mon cas. Alors ils peuvent se révolter n'importe comment, en faisant des cambriolages, en cambriolant, etc. La première fois que j'ai braqué, il faut savoir que le braquage c'est quelque chose de terrible. J'ai flippé comme pas possible, j'avais peur, parce que c'était pas mon nom. J'étais effectivement le plus jeune. Et on a été jugé en 86. Le fait que je me fasse arrêter pour les braquages, c'est une justice. Je pense qu'on est un élément de la vie. Qui me dit que je serais arrivé en France, que j'allais travailler toute mon adolescence? Qui me dit qu'un garçon comme moi
allait braquer une vingtaine de banques, allait se retrouver en prison et ensuite allait se muer en écrivain pour avoir la conscience que j'ai. Alors, Loïc Léry, surnommé Colibri, est-ce que tu peux nous parler de cet extrait? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce documentaire permet à ceux qui ont notamment vu Le Gang des Antillais d'avoir une autre vision, une autre perception, une autre appréciation du film, parce que il explique un peu d'où il vient, comment est venu, comment il est arrivé. Comment il est arrivé à ça? À ça, en fait, puisque effectivement, lui, il est venu par le biais du Bumidum, donc avec toutes les désillusions qu'on sait maintenant que cette migration a pu causer, et toute cette destruction aussi de familles et autres. Et c'est vrai que donc il a franchi le pas donc de rentrer dans la clandestinité, de faire de commettre ces braquages. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est arrivé, notamment parce qu'il appelle, je ne vais pas dire la délivrance, mais en tout cas le fait d'avoir été arrêté et d'être en prison. Il parle d'une rédemption. C'est ça. En fait, le fait d'avoir été en prison lui a fait rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui lui a permis de passer à autre chose et notamment de passer à l'écriture. Et c'est cette rencontre qui a été fondamentale pour lui. D'accord. Alors, quand je vois les différents extraits, alors on parle de solitude, il y a aussi Mayotte Capétia, Loïc Léry. Ce choix d'avoir des figures controversées, est-ce que c'est volontaire, en fait, par rapport au regard que les jeunes peuvent avoir sur ça, présenter un braqueur qui est finalement reconverti? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour les jeunes, d'intéressant, de mettre en lumière ces figures-là? Alors, ce qui nous paraît surtout intéressant, c'est de montrer que tout n'est pas figé, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un parcours linéaire, on n'est pas arrivé comme si on devient comme ça. Donc, nous sommes des personnes multiples, avec des facettes multiples. Et complexes. Et complexes. Et du coup, c'est vrai que le festival et les différents portraits qu'on peut amener, en tout cas, on espère que ça permet de susciter des interrogations, des réflexions, et peuvent permettre à tout un chacun alors pas forcément de s'identifier dans chaque situation, mais en tout cas d'amener une réflexion interne et on espère constructive. Alors c'est ce qu'on disait un peu en filigrane, c'est qu'il ne s'agit pas juste de projections. Après les projections, il y a un débat et un échange autour de la thématique. C'est ça. C'est valable pour tous les films? Oui. Alors comment ça va se passer justement? Est-ce que c'est en présence du réalisateur ou d'une personnalité qui est spécifique à ce sujet-là, qui est connaisseuse de ce sujet? Oui, effectivement. En fait, on essaie de trouver des intervenants qui s'y connaissent sur chaque domaine, sur chaque thématique, et donc qui est en capacité de répondre, en tout cas d'avoir des échanges avec le public sur chaque film. Et donc, le principe, c'est vraiment d'avoir donc, justement un modérateur qui fait partie de l'équipe Protea pour mener les débats, mais à la fois permettre l'échange entre le public et l'intervenant, avec en filigrane le film qui sera projeté précédemment, et donc pour pouvoir avancer et débattre. Est-ce que ce sont des films qui seront à destination des scolaires? Est-ce que ce sera projeté dans les écoles ou les établissements scolaires ou... Alors, il y a peu de projections qui sont prévues avec les scolaires parce que pour le moment, c'est pas encore totalement bien, on n'a pas encore structuré ça comme ça. Puisque c'est vrai que ça serait intéressant pour leur permettre de oui, voir. Tout à fait. Alors, je pense que l'évolution par la suite ira probablement dans ce sens, parce que c'est déjà quelque chose que nous faisons pour le festival Les Révoltés du Monde. Donc, c'est pas totalement décorrélé, mais c'est vrai que l'investissement que ça demande pour... c'est une autre organisation. Oui, parce qu'en fait, le festival est quand même, a commencé hier, a commencé le 6 mai et jusqu'au 23. Et c'est vrai que ça fait 3 semaines assez intenses de projection et de mobilisation, à la fois des militants, à la fois des intervenants. Donc du coup... Voilà, c'est une organisation aussi à trouver, mais je pense qu'on arrivera à ça prochainement. En tout cas, c'est ouvert aux jeunes à partir de quel âge? Alors, il y a un âge minimal, tout le monde peut aller voir ce film? Il n'y a pas forcément d'âge minimal. Maintenant, après... il y a pu y avoir des scènes un peu... Voilà, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il est préférable que, notamment, les enfants soient accompagnés de leurs parents, ou en tout cas d'un cadre, pour pouvoir au moins, par rapport à certaines scènes qui pourraient être dures,
en parler et pouvoir, je dirais, limiter l'impact potentiellement, je ne vais pas dire traumatique, mais en tout cas qui peut être choquant pour certaines scènes, par exemple. Et puis il y a une deuxième partie, un focus sur l'Afrique du Sud, c'est ça, avec Myriam Makeba. On peut en parler rapidement? Tout à fait. Alors effectivement, Myriam Makeba, c'est une figure de la musique africaine. Et donc, il nous paraissait important aussi de pouvoir parler d'elle par rapport à tout ce par quoi elle est passée, l'apartheid et aussi des stigmatisations aussi qu'elle a pu vivre, notamment quand elle était aux États-Unis par rapport à son mariage avec Stokely Carmichael. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là qui ressortent par rapport à ce film qui peut, franchement, je dirais, aussi bien plaire par rapport à son engagement politique et aussi par rapport à sa musique. Très bien, merci beaucoup Joëlle pour cet échange. Alors on rappelle, ce festival c'est du 6 au 23 mai. C'est ça. C'est un festival itinérant, donc sur toute la Martinique. C'est ça. On peut retrouver les informations sur quoi? Alors on trouve les informations sur le site par rapport aux Révoltés de l'Histoire, donc www.révoltésdelhistoire.fr, donc révolté sans accent et avec un S. Et aussi, donc, vous pouvez contacter un numéro de téléphone, donc le 06 96 03 41 29. Très bien. Et puis il y a aussi l'Instagram, j'imagine, Révolté de l'Histoire. C'est ça. Donc du coup, en fait, en tout cas, on a à la fois Instagram et aussi Facebook. Donc, en tout cas, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Donc, c'est avec plaisir qu'on met toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup, Joëlle, pour cet échange. Avec plaisir. Merci. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu aussi. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.